Bonjour, nous sommes le 19 octobre 2019. Nous sommes dans une série de vidéos de l'Institut Docteur Angélique consacrée à un dialogue et une connaissance mutuelle entre catholiques et témoins de Jéhovah. Je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique en Belgique. Et en face de moi, il y a Luc. Luc, qui est un ancien témoin de Jéhovah, qui va se présenter. Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Luc Prebout, je suis un ex-témoin de Jéhovah, j'ai pratiqué chez eux depuis 13 ans à peu près. Ensuite, je les ai quittés, je suis allé dans une église baptiste et j'ai décidé d'obtenir un diplôme d'études supérieures du côté protestant. Voilà. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, je crois que c'est l'un des thèmes les plus centraux, hein, vraiment importants. C'est en fait l'eschatologie chez les témoins de Jéhovah et l'eschatologie chez les catholiques, avec en particulier la question des fameux 1000 ans, le millénarisme là, hein, en question. Et donc je propose que Luc commence par exposer la foi des témoins de Jéhovah, en s'appuyant évidemment sur les sources premières qui sont Rutherford, Russell, des théologiens témoins de Jéhovah du 19e siècle. Voilà, tu peux commencer, Luc, vas-y. Eh ben, d'accord. Eh ben, écoute, au niveau des sources que j'ai pris, que j'avais étudiées à l'époque, alors je ne sais pas si on va le voir, c'était celui-ci. Donc ça c'est de qui? C'est de Russell. C'est Charles Taze Russell, le Divin plan des âges. D'accord. Ce qui est Ok. expliqué en un livre de 1969, et donc qui expliquait justement le millénarisme et le millénium. Donc j'ai fait aussi quelques dessins pour pouvoir apporter une explication. Donc en fait, ce qui nous est expliqué dans les Écritures, c'est qu'il n'y a qu'un seul plan pour Jéhovah. Hein. Il y a un but initial et que Jéhovah se base sur deux points fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est l'eschatologie, comme vous l'appelez, c'est-à-dire la fin des temps. C'est-à-dire qu'il fait référence au livre de Révélation, et également, pour comprendre ce livre de Révélation, il va falloir comprendre Daniel, lorsque Nebuchadnezzar va faire un songe, et qui va lui expliquer son songe sur une histoire de grande statue, et qu'une pierre va rouler d'une montagne pour venir percuter les pieds de cette statue. Alors je précise que le livre de la Révélation, c'est ce que nous on appelle le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Hein. Exactement. Donc le deuxième point, qui est aussi important, c'est le dispensationalisme, c'est-à-dire Charles Taze Russell parle de trois dispensations. Donc on est dans un premier temps, si tu veux, alors donc je montre le petit dessin, de trois grandes époques. Des époques qui nous ont été données par Pierre. Pierre nous parle du monde d'alors. Donc ça, les gens pourront trouver 2 Pierre 3, 6. C'est le monde d'alors. C'est le monde qui était sous l'administration des anges. Et c'est le monde où on parle de la création et de la chute de l'homme. Ensuite, 2 Pierre 3, 13 nous parle du monde à venir, après que le royaume soit établi. Ce monde à venir, il sera sous l'administration divine, et c'est le relèvement de l'homme. Donc, relèvement veut dire résurrection dans la théologie des témoins de Jéhovah. Quand on dit relever l'homme, c'est le ressusciter. Et ensuite, il nous parle en 2 Pierre 3, 7, le présent monde mauvais, où Satan sera limité dans ses actions, bien qu'on est quand même dans l'administration des anges. Donc, c'est vraiment un sujet très important, puisqu'on va rentrer dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire il y aura une préférence où le mal sera prépondérant sur le bien, et on va passer sur trois dispensations, c'est-à-dire l'âge patriarcal qu'on a abordé sur les 140 000 sur la vidéo juste avant, où on a expliqué que Dieu s'est révélé à l'homme, qu'un certain nombre d'hommes ont accepté Jéhovah dans leur cœur, et que même parmi ces hommes-là, il y avait des personnes qui étaient serviteurs, ont accepté de suivre ces traditions et de mettre Jéhovah dans leur cœur. Attention, alors cet âge-là a eu lieu quand? Au moment de la venue de Jésus? Non, non, Avant? oui, bien avant. Bien avant. L'âge Donc l'âge patriarcal a patriarcal, c'est démarré disons, voilà, depuis Adam et Ève jusqu'à avec Noé. Avec Noé. Noé, d'accord. Non, non, avec Noé. Avec C'est-à-dire, oui, excuse-moi, j'ai peut-être émis une erreur. Si tu veux, le monde d'alors commence avec la création et se termine avec le déluge. Donc on rentre dans ce monde, on rentre dans ce monde actuel. Ce monde actuel va démarrer avec Noé. D'accord. Le monde actuel, nous y sommes actuellement donc. Non, non. Oui, oui, nous y sommes, mais excuse-moi, oui, on y est, mais on n'est pas encore dans l'âge évangélique. D'accord. À ce moment-là, on n'est que dans l'âge patriarcal. Jéhovah se révèle, certains hommes l'acceptent, certaines autres personnes, serviteurs, acceptent et suivent la transmission orale, les traditions et autres, jusqu'à Israël. À la mort d'Israël, l'âge patriarcal disparaît pour laisser place à l'âge judaïque. C'est-à-dire qu'Israël va laisser une descendance derrière lui. Dans cette descendance, nous aurons les 12 fils d'Israël qui donneront
la nation d'Israël, et cette nation sera la nation de Jéhovah, qui sera l'exemple même de toutes les autres nations. Quand tu dis Israël meurt, c'est Jacob, le petit-fils d'Abraham, meurt. Exactement. C'est le fils qui se voit combattre et changer son nom en Israël. D'accord. Et donc, à partir du moment où les 12 fils de cet homme-là, qui s'appelait Jacob, petit-fils d'Abraham, arrivent, c'est le peuple juif, c'est l'époque du peuple Pas juif, pas juif. Hébreu, du peuple Israël. hébreu. Israël, d'accord. Voilà. Hébreu, parce que les juifs descendent de ces peuples, mais pas de ce peuple, mais ils n'étaient pas juifs à l'époque. Tout à fait. Après, il y a ce que la Bible elle raconte aussi, parce qu'il y a eu aussi des manipulations là-dessus, mais bon, c'est autre chose. Et donc, là, on rentre dans l'âge judaïque. L'âge judaïque, c'est-à-dire que là, Jéhovah va faire une alliance avec eux suite à Abraham, et va permettre de mettre un tabernacle en place où Jéhovah sera présent avec eux. Du coup, on rentre dans quelque chose de théocratique. Donc, c'est pareil quand les témoins de Jéhovah disent « Ah, mais non, on n'a pas eu de… » Bah si, il y a eu la théocratie à l'époque. Et c'est aussi là où Jéhovah va donner des lois. Donc, il va permettre, à partir de ces lois, avoir un peuple qui sera le seul à avoir ces lois. Tu ne tueras point, tu ne feras pas. Ça veut dire que ces lois n'étaient pas étendues sur les autres nations. C'était des lois qui devaient faire face pour ce peuple, de ne pas se voler entre eux, de pouvoir s'aimer, de montrer l'exemplarité par rapport aux autres nations qui se détruisaient, qui étaient barbares. Donc, ce chemin-là, la judaïque va tenir compte. Jusqu'au moment donné, il y aura aussi des prophéties dans le judaïsme qui vont parler d'un Messie, puisque le but de Jéhovah, c'est de mettre quand même le salut pour l'humanité, qu'il aura perdu. Donc, bien que dans cet âge-là, Satan est limité, l'homme va quand même prendre la décision, il ne va pas attendre 1789, l'homme va prendre la décision, si tu veux, de pouvoir avoir des rois. Et c'est uniquement à partir de ces rois qu'on va commencer à parler de juifs. Oui. Parce qu'en fait, les rois qui se sont succédés, c'est-à-dire de la tribu de Juda, parce qu'ils viennent de la tribu de Juda, c'est d'où vient justement le Messie. Ça veut dire qu'être juif, c'est appartenir au judaïque. Un judaïque, c'était en Judée, les hommes qui étaient en Judée, parce que le mot Judée était donné du nom de Juda. D'accord. Donc un juif, normalement, est descendant de la tribu de Juda. Voilà. Donc, comme on avait vu un petit peu, c'est que nous, on peut devenir juif quelque part, mais les juifs ne sont pas tout le monde. Les juifs, c'est ceux qui veulent pratiquer, faire la tchouva, c'est-à-dire se repentir et apprendre la tradition du judaïsme. Ce qui se faisait déjà à l'époque des Romains. Donc, le judaïsme va tenir jusqu'au moment donné où le Messie va arriver. Et c'est au moment de la mort du Messie qui va être désigné comme roi, donc il va établir son royaume. Et Jésus va forcément parler de choses intéressantes, c'est-à-dire du livre de Daniel, il va parler de la statue et de la pierre qui roule. Ça, c'est énorme. Voilà, Jésus qui, je le rappelle, pour les témoins de Jéhovah, est un ange venant du ciel qui s'est fait homme, c'est ça. Exactement. Donc là, ça va devenir intéressant. Maintenant qu'on a vu donc l'âge patriarcal, l'âge judaïque, l'âge évangélique. Alors lève un peu plus la feuille, approche-la, vas-y, oui, comme ça. Voilà, c'est bien. Soulève-la encore parce qu'on ne voit pas le bas. Tu peux commenter comme ça, là on la voit bien. Donc là, on a vu l'âge patriarcal, on passe à l'âge judaïque pour passer à l'âge évangélique. L'âge évangélique va être quelque chose de très important. Mais avant de parler de l'âge évangélique, je voudrais rester encore un petit peu sur l'âge judaïque, parce que la venue du Christ va représenter ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, mais bien, voilà, comme ça, c'est bien. Oui, c'est-à-dire que Charles Taze Russell nous explique que Jésus représente l'image d'une pyramide. Donc, ce que tu vois en haut, c'est le Christ. Oui. Celui qui a l'œil qui voit, celui qui entend, parce qu'il est invisible à un moment donné après sa mort. Et Jésus, en fait, représente à lui la pierre fondamentale. Quand on parle de la pierre de fondation, elle est là. Elle est parfaite. Après tout le reste, ce sont des pierres que nous sommes, qui vont venir en dessous se repositionner pour créer la grande pyramide. D'accord. C'est la perfection de l'humanité, donc sauvée. Exactement. Donc ça, c'est très très important à comprendre, parce qu'à l'époque, ça fonctionnait vraiment sous le côté pyramidal. Donc le haut de la pyramide, c'est le Christ, que l'on peut même revoir aujourd'hui, peut-être en Amérique, sur les représentations des billets d'un dollar. Tu le vois souvent. Oui. Souvent, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que cet œil, c'est quoi. En fait, c'est l'œil, c'est le Christ. En fait, ça représente la tête et le corps du Christ. Donc, une fois qu'on est arrivé, parce qu'il y aura l'avènement avec la sélection de l'Église, et puis il y aura le deuxième avènement avec le monde qui se trouvera bien d'être converti par Dieu. Tout le monde se dira aimer Dieu de tout son cœur et tout, puis c'est faux en fait. Donc,
Maintenant, lorsqu'on arrive dans l'âge judaïque, c'est quand l'âge évangélique, c'est quand Jésus va mourir. Il va y avoir l'évangélisation. Et à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, dans la Bible, Jésus va parler du blé et de l'ivraie. Oui. C'est-à-dire qu'il est dit, laissez-les croître ensemble. Surtout ne touchez à rien. Pourquoi? Parce que le blé représente les membres rois de la classe fidèle. La classe fidèle et avisée, c'est-à-dire le collège central. Et tous les membres rois témoins de Jéhovah. Seule la classe, cette classe-là, ceux qu'on appelle célestes, deviendront les co-héritiers avec Jésus, donc devront se dépouiller de leur nature humaine pour devenir des êtres esprits. Et régner avec lui. Et régner avec lui. Donc c'est pour ça qu'il est dit, laissez-les croître. Par contre, ce qui est curieux, c'est que tu dis qu'ils deviendront des êtres esprits, alors que pour les témoins de Jéhovah, l'âme, c'est le sang. Eh oui, mais tu verras, on va y venir après, tu vois, ils vont même devenir divins. Vas-y, je t'écoute, oui. Ouais, c'est incroyable, ils vont même devenir avec une nature divine. Donc, le reste, c'est l'ivresse, c'est nous, c'est-à-dire toi, moi, tous ceux qui n'ont pas un appel à vivre dans le ciel, à se dépouiller de ce corps, de cette nature, qui resteront sur une terre qui deviendra un paradis, eh bien nous, on sera là juste à ce moment-là pour voir le beau mariage qui se fera entre la mariée, les noces, comme il était dit. Donc du coup, il y a cette espérance. Donc ces hommes, ces 144 000, vont devenir à un moment donné co-héritiers. Donc pour l'instant, Jéhovah n'interviendra absolument pas. C'est-à-dire, il attend que le dernier appel céleste se fasse pour intervenir. Et à ce moment-là, une fois que cet appel sera fait, Jéhovah, donc après son fils, va intervenir. Et lorsqu'il va intervenir, effectivement, c'est-à-dire que la première résurrection va se faire avec ces membres-là. C'est-à-dire, d'un côté, tous ceux qui sont déjà morts seront ressuscités d'un seul coup, et ceux qui sont vivants seront ressuscités d'un seul coup. Ça, c'est la première chose. Donc, là, ce qui va être important, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure, c'est comme ils vont quitter leur corps de nature humaine, ils vont être engendrés dans une autre nature, puisque ça ne sera plus une nature humaine. D'accord, leur corps va être spiritualisé à la résurrection, c'est ça? Exactement. Et puis ceux qui sont vivants là vont tout de suite monter pour être spiritualisés, sauf qu'à un moment donné, tu te rappelles que Jésus parle à Nicodème de naître de nouveau. Oui. Et bien quand il parle de naître de nouveau, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait référence à qu'ils vont pas, quand ils vont naître de nouveau, ils vont pas arriver tout de suite comme ça, comme des êtres spirituels. Ça va être exactement la même chose que quand Jésus est venu. Tu as vu, il est venu comme un bébé et il a fallu qu'il se développe. Oui. Eh bien, c'est pareil. Ces êtres esprits vont devoir se développer. Ils vont arriver dans le ciel comme des nouveaux-nés où il va falloir qu'ils se développent. Et une fois qu'ils vont se développer pour être co-héritiers avec Jésus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va falloir qu'ils grandissent jusqu'au moment donné où Jéhovah va leur permettre de donner la parcelle de divinité. Ce qui sera plus qu'une parcelle puisqu'ils deviendront immortels. Alors, pareil, Charles Russell, il explique bien qu'il y a eu des erreurs sur le mot de l'immortalité. Parce qu'il dit, les gens vous disent, il y a le mortel, il y a l'immortel. L'immortel, c'est celui qu'on ne peut pas tuer. Il dit, ça c'est faux, ça a été mensonger. En tout cas, ce n'est pas le sens réel. Il disait quelqu'un comme Adam était quelqu'un à la base qui était immortel. Immortel, ça veut dire je ne meurs pas. Je ne meurs pas parce que j'ai l'arbre de vie. Tant que j'ai l'arbre de vie, je peux rester en vie. Et il y a eu des questions qui se sont dit, oui, mais comme Jéhovah, il a dit, si tu manges de ce fruit de l'arbre de la science et du bien et du mal, tu mourras. Donc on s'est dit, s'il est mortel, il ne peut pas être immortel. Donc il n'a que la vie éternelle. Et en fait, ça se joue sur des nuances. Cette immortalité, je te dirais, c'est un peu, je ne sais pas si tu as vu le film d'Highlander, on te dit souvent, Highlander, il était immortel. Sauf que quand les mecs qui se faisaient couper la tête, ils mouraient. Oui. Donc tu ne peux pas être immortel, Tout à fait, c'est la même, notion du catholicisme. Voilà, c'est la même pensée. L'immortalité sur Terre est une immortalité parce qu'ils ne meurent pas de fait, ils sont assomptés, alors que l'immortalité finale, par contre, pour nous, elle est par une transfiguration du corps, qui devient vraiment d'une autre nature, qui n'est plus mortelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer Jésus actuellement. Nous, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que les membres romains vont devenir immortels, puisqu'ils auront la divinité, c'est-à-dire cet arbre de vie, l'ont directement en eux. Et Jéhovah ne pourra pas la retirer. Mais si tu regardes aussi, comme Charles Russell donne une nuance, c'est que si tu prends les personnes, lorsqu'on dit, lorsqu'ils vivront pour toujours, les justes vivront pour toujours, ça veut dire qu'on ne les tuera jamais. Donc, quelque part, ils ont cette immortalité différente au niveau de son sens. Ils ont un arbre de vie, certainement comme il y a eu au commencement et autres, mais ça sera quand même quelque chose d'important.
Donc, déjà en clair, si tu veux, c'est que Charles Russell expliquait qu'à la base, sur le Christ pyramidal, c'est que Jésus est à la tête, le corps et la tête. Et après, nous, on vient se rassembler. C'est-à-dire que Jésus va devenir, si tu veux, un ordre. Il va parler, si tu veux, de ta souveraineté. Donc, Charles Russell explique dans le plan des âges qu'il va faire en sorte qu'il y ait une grande république, qu'il y ait un ordre mondial, dont l'ordre central, ça sera Israël, et que Israël, en fait, ça sera lui qui attirera vers lui tous ses moyens pour que les gens viennent à sa tête. Lui, il sera présent, la tête pyramidale, et toutes les autres viendront par le dessus se rattacher à lui. Et ensuite, une fois qu'ils viendront, il faudra que Israël devienne la capitale mondiale. Ça sera l'exemplarité de toutes les autres nations, sauf, comme il le dit dans la lettre de Timothée, sache ceci que dans les derniers jours difficiles, seront difficiles à supporter parce que les nations vont se révolter contre Attends, cet ordre clair. avant ça, est-ce que le Christ, à ce moment-là, avant la révolte, est sur terre aussi? Ah non, non. Non, non. Non, le Christ, il vient au niveau de la révolte. Non, de toute manière, le Christ, son apparition, il la fera pas. Lui, il va juste, du moins, il va juste intervenir pour récupérer les membres oints et autres. Mais après, de toute manière, il régnera à partir du ciel. Nous, on ne le verra pas. D'accord. Alors, faut qu'on résume parce que faut qu'on, tu vois, tout ça. Donc, si je comprends bien, à la fin, tu as autour d'Israël le royaume de Dieu qui s'établit sur terre. La tour de Voilà. garde, quel rôle elle a là-dedans? Bah, elle a un rôle de pastoral, on va dire un petit peu. C'est qu'elle explique un petit peu la diversité de l'organisation dans la manière de percevoir. Là, moi, je te donne la théologie pure de ce qui s'est fait à l'époque de Charles Russell. Et après, bon, bah, tu sais, ça arrive que sur les tours de garde, parfois, on n'arrive pas tout à saisir ce qui est dit. Et parfois, des fois, on a comme cette impression qu'un coup ils disent blanc, un coup c'est noir, quoi. Ça dépend de. D'accord. Donc oui, c'est ça, parce que c'est en fait Charles Taze Russell, par exemple, c'est celui qui recrée une tradition, une réinterprétation de l'eschatologie à cette époque-là, hein. Voilà. Alors, une fois qu'Israël, donc les choses se font, c'est quoi ce temps de paix de 1000 ans? Alors, avant de parler du temps de Milan, tu vois, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est parce qu'il faut savoir qu'il ne va pas ressusciter tout le monde à la deuxième résurrection comme ça. Puisqu'on vient de le voir, il restera un petit peu comme l'arche de Noé. Il va y avoir une destruction, une tribulation, c'est-à-dire quand il parle de tribulation, c'est quelque chose de souffrance et autres, hein. Mhm. Mais malheureusement, c'est vrai que il va quand même permettre déjà de remettre en place la terre comme à Noé. Tu vois, quand Noé est arrivé, il a retrouvé de la végétation, il a retrouvé des choses. C'est exactement ce qu'il va falloir qu'il soit fait avant la deuxième résurrection. Donc, il va falloir qu'il reste quelques personnes, ça sera un peu comme l'âge de Noé, et qu'il y ait de l'entretien qui soit fait. Et puis, on voit très bien que Jésus, de toute manière, avant la deuxième résurrection, va se passer du temps. Du temps, puisque de toute manière, si il faut naître de nouveau et il faudra certainement des années pour que les personnes, avant d'être co-héritiers, deviennent adultes, puissent travailler, puissent avoir compris, tu vois ce que je veux dire, pour partager ce C'est- pouvoir. Oui, tout à fait. Cette destruction-là, c'est pas les fameuses prophéties quand les témoins de Jéhovah passent chez nous et qui nous disent ça a commencé en 1914, des choses comme ça? Non, là, quand il parle de 1914, c'est quand Jésus est invisiblement présent. C'est-à-dire qu'ils annonçaient 1914 comme une dernière date où il y aurait la destruction complète, mais ça, on y reviendra quand on fera les dates. Oui. Donc, j'expliquerai pourquoi et le sens du pourquoi. Il y a eu des dates qui ont été fixées et pourquoi on dit qu'ils n'ont pas été réalisés. Et non, après, ça veut dire que Jésus était invisiblement présent à partir de cette date. Voilà, c'est une Donc, réinterprétation. D'accord, c'est une réinterprétation. question sur les 70 semaines, les dates et autres qui ont été prises. D'accord, toujours avec l'interprétation de Voilà. Daniel, là, voilà. Daniel, le prophète Donc, Daniel. il faut comprendre que, en résumé, c'est que l'âge évangélique fait référence au petit troupeau dont parlait Jésus. Il y a le grand troupeau, la foule, et puis il y a le petit troupeau. Et c'est lui, le jour de l'âge évangélique, c'est pas le fait d'aller prêcher à droite à gauche, c'est surtout le fait que là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est la classe céleste. D'accord. Tant que cette classe céleste n'a pas été choisie, n'est pas encore dans sa totalité, parce que tu peux très bien dire, ah ben moi j'ai l'appel céleste, je meurs, comme j'avais dit, et puis quand tu arrives, bah non, c'était pas toi. Les 144 000, donc les 144 000, c'est ça, il faut qu'ils se mettent en place. Pour le moment, vous en êtes rendu à combien? Combien à peu près, sont présents Moi, j'ai pas de chiffres, parce que comme j'ai quitté l'organisation, j'ai pas de chiffres associés, parce que des fois, les chiffres, ils sont pas toujours exacts, puisque je te dis, on ne peut pas vraiment savoir pour l'instant. Justement, c'est que ils annoncent des chiffres et puis ils se rendent compte que les chiffres correspondent pas, puisque tu as des gens qui vont à ce moment-là, par exemple, cette année-là, ils vont avoir des gens au moment du mémorial qui vont dire, bah, j'ai l'appel céleste, ça y est, je suis un membre oint, et puis qu'un an ou deux après, ils disent, je prends plus les emblèmes parce que je me suis trompé. D'accord, ah oui, c'est Donc, tu ça, vois, c'est pas évident d'avoir un chiffre vraiment exact. tout à fait, tout à fait. Donc voilà, continue. Donc après, donc on a les trois chemins. Donc alors là, je prends. Donc il nous parle du chemin spacieux, c'est-à-dire
Le chemin spacieux, c'est vers la perdition. Le chemin étroit, c'est vers la vie. Et après, il y a le grand chemin de la voie sainte, c'est pour les 144 000. C'est eux qui ont la voie sainte. D'accord. Donc, il avait dit, Charles Taze Russell, il avait dit pas mal de petites choses. Donc, j'ai pris quelques notes, hein, parce que tu sais, pour tout tenir. Donc, bah, après, qui va ressusciter? Là, j'avais fait une petite erreur la dernière fois, tu vois, j'étais entre des fois les tours de garde et machin. En fait, je t'avais dit à 24 minutes que quand tu m'as posé la question, je t'avais dit, bah non, ceux qui meurent, ils ne ressusciteront pas. Eh ben non, c'est pas ce qui est dit dans le Millennium. On va tous ressusciter. C'est-à-dire toi, moi, les criminels, ceux qui se sont suicidés, tout ça, tout le monde va ressusciter. D'accord. C'est merveilleux. Et on va ressusciter, mais on sera, comme on sera dans le millénium, on ne sera plus avec le mal en prépondérance, ça sera le bien qui sera prépondérant. Parce qu'au moment de la résurrection, comme je t'ai dit tout à l'heure, la terre va être réentretenue, remis propre. Et à ce moment-là, lorsque des personnes, alors ça va se faire graduellement, hein, lorsque les personnes vont ressusciter, c'est d'abord ceux qui voulaient servir Dieu. Mhm. C'est normal, parce qu'il va falloir faire un entretien. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que les personnes vont ressusciter, donc j'ai pas un temps entre deux personnes, si tu veux, hein, mais ça va se faire graduellement. Faut le temps que les choses se fassent, ça propre. Mais tous seront ressuscités. Tous. Tous. D'accord. Tous. C'est quelque chose de Du nouveau. premier mort jusqu'à aujourd'hui. Ok. Par contre, comme la personne va arriver, elle va se retrouver sous une nouvelle direction. Comme disait Charles Taze Russell, ce qui est important, c'est de comprendre la République, l'ordre mondial, et tous nous serons des souverains. Alors attention, quand au moment où on est ressuscités tous, ça se passe sur Terre ou dans l'autre monde? Bonne question, c'est vrai que je n'ai pas vérifié, mais normalement, là, je ne pourrais pas te dire. Je pense que c'est sur Terre, hein. Je pense que c'est... Pour Oui, moi aussi. Ah oui, parce qu'ils n'ont voilà. pas le droit puisque C'est ceux qui meurent, ça sera sur Terre, bien sûr, le royaume voilà. se fera, Ce qui est puis il y aura des problématique parce intermédiaires. que si on considère tous ceux qui ont habité sur Terre depuis le début de l'humanité, ça fait quand même pas mal de milliards de personnes, oui. Bon, il a plusieurs demeures, hein, donc il Oui, peut. voilà. Non, non, je pense aussi comme toi que ça sera sur Terre, mais là, si tu veux, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe que là, je ne peux pas te donner toutes les informations, il faudrait que je revérifie. Et en plus, je suppose qu'il y a des discussions chez vous parce qu'il y a des débats, des réinterprétations, etc., n'est-ce pas, hein? Oui. Ah, puis il y a des degrés de position, si tu veux, parce que ce qu'expliquait Chantal Roussel dans cette forme pyramidale, c'est qu'il y a des degrés au niveau de nature et de Mhm. position. Ouais, je ne sais même pas si Satan et les anges seront aussi, eux, mis à l'épreuve à ce moment, dans la période de 1000 ans. Si nous, on est mis à l'épreuve, si lui, ils seront mis à l'épreuve, parce que on voit qu'après, ils vont être déliés de nouveau, puis ils vont essayer de faire tomber. Donc, à mon avis, eux, ils sont irrécupérables. D'accord. Mais alors, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que comme on va être ressuscité, ça veut dire que Jéhovah te donne une deuxième chance. Quoi que tu as commis, du fait que tu sois mort, tu t'acquittes de ton péché, il n'y a pas de raison qu'on te juge sur ce que tu as commis, puisque tu es mort. Mhm. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y aura un effacement d'un grand nombre de personnes, qui restera seulement quelques personnes qui sont dignes de confiance pour Jéhovah, qui méritent de pouvoir rester et travailler. Par contre, les autres, forcément, nous, on va nous dire, voilà, on te donne une deuxième chance. Maintenant, à toi de bien te comporter. Par contre, je vais te permettre, puisque tu peux avoir une faiblesse psychiatrique, tu peux avoir une faiblesse, tu es aveugle, sourd, dépressif et autres, je vais t'aider là-dessus. Je vais te donner les moyens. À chaque personne aura le moyen de pouvoir être aidée. Le mal sera toujours présent. C'est pas parce que Satan ne sera plus là qu'il n'y aura plus la désobéissance. Le mal sera toujours présent parce qu'il va falloir 1000 ans pour enlever cette désobéissance. D'accord. Nous, par rapport au monde romain, on n'a pas de sacrifice à faire. Eux, ils ont fait le sacrifice de se dépouiller pour changer, pour devenir des êtres esprits. Nous, on n'a pas de sacrifice. Nous, on doit juste se dégager de ce qui est mauvais. C'est-à-dire que si tu as des gens qui se masturbent, qui n'arrivent pas à s'arrêter, si tu as des gens qui sont coureurs de filles, si tu as des gens qui sont grossiers, ils auront à travailler là-dessus, mais Jéhovah va les aider. D'accord. Il va les aider à retrouver cette perfection. Alors par contre, je te donne, je crois que c'est le passage que j'avais noté aussi, c'est Isaïe 65, 20, parce que ça sera un passage, un moment clé. Si durant cet âge d'épreuve en plein éclat de la lumière, quelqu'un rejette avec dédain la faveur offerte, ils ne font aucun progrès vers la perfection pendant 100 ans. C'est-à-dire tous les 100 ans, ça va fonctionner comme ça jusqu'à 1000 ans. La personne, il a 100 ans. Si on voit que dans son cœur, il n'y a rien, qu'il est têtu et tout, de toute manière, comme il sera sous l'administration et que Jésus sera roi avec les co-héritiers, il ne pourra pas se permettre d'essayer de violer quelqu'un ou de tuer quelqu'un. Parce que là, c'est fini, c'est la peine de mort pour lui. D'accord. Par contre, s'il sent que quelqu'un veut combattre ce qu'il a, son imperfection, sa fragilité et autres, il va lui donner les moyens de pouvoir faire face.
Oui, Donc, il va prendre en fait les capacités inégales des individus des uns des autres. Donc, voilà. Donc là, on a la résurrection qui va se faire comme ça. Donc, ceux qui couraient pour le Grand Prix, bah, c'est les 144 000 coureurs avec Jésus. D'accord? Donc, il y avait des choses que j'avais notées. Il faut juste que je les retrouve, parce que il y avait tellement de choses à dire. Je ne sais pas si c'est Oui, ça. c'est un scénario qu'essayent de faire les théologiens des témoins de Jéhovah à partir des textes complexes de l'Écriture. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, finalement, c'est ça, c'est reconstruire un scénario un petit peu comme on voit faire actuellement des catholiques en s'appuyant sur la Bible, sur les apparitions de la Vierge, etc. N'est-ce pas? C'est ça, hein. Ouais. Bah, tu sais, c'est ce qu'on appelle un petit peu de la futurologie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Alors, effectivement, lui, quand on parle du libre arbitre, c'est ta souveraineté. Ah oui, Tu vois, aujourd'hui, on parle de. Et c'est bien parce que quand tu regardes l'époque d'aujourd'hui, avec Israël, avec les nations autour qui se révoltent, tout va pas. Quand on a créé des républiques, on te dit que toi, tu es souverain. On se retrouve en 1969 avec Charles Russell, quelque part. Parce qu'il dit le souverain, c'est celui qui a son libre arbitre. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire, ah ben ouais, mais moi je vais suivre une religion, c'est-à-dire ce qui te relie à Dieu, ça n'a rien à voir avec le catholique et autres, hein. Ça veut dire, nous, quand on dit Jéhovah, toi, tu pourrais dire dans le catholicisme, nous, on croit en Yahvé. Les juifs pourraient nous dire, nous, on croit en Hachem. Donc, ça n'a rien à voir. Mais simplement, quand tu parles de souveraineté, ça veut dire que tu fais ton choix propre. C'est un libre arbitre que tu as de dire, je veux accepter cette hiérarchie, je veux me mettre sous la gouvernance où Dieu va régner, où nous, on se met à choisir cette voie-là, plutôt que de la voie de la méchanceté, où les hommes ne peuvent pas nous diriger. donc il y a vraiment un acte libre à un moment donné, tout à fait. Alors, ces 1000 ans, le démon est attaché, donc comme le dit l'Apocalypse, c'est donc un temps de paix, mais en même temps avec des capacités de péché, c'est-à-dire c'est pas le paradis. Ces 1000 ans Ah passés, bah qu'est-ce que... le millénium n'est pas un paradis immédiat. C'est-à-dire, par contre, il y a déjà, tout va être, avant qu'il y ait la deuxième résurrection, tout va être mis en place comme dans le premier paradis. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que quand toi tu vas arriver, un petit peu, je dirais, c'est que tu es un peu comme Adam. On te Mhm. ressuscite, toi t'arrives, oui, tu apprends à connaître, à savoir qu'effectivement Dieu existe, pour les athées, tu vois, par exemple. Là, ils diront, ah bah là, Dieu existe. Là, on en voit les merveilles. On sait qu'il existe parce que tout sera mis en place à ce moment-là. Donc la personne pourra punir que Dieu n'existe pas. La personne ne pourra pas nier qu'il est sous une direction où il y a des héritiers, où il y a vraiment une grande république. Oui, Ils seront obligés de l'admettre. Et que le mal n'est plus. Si le d'accord. mal existe, mais il n'est plus parce qu'il est plus prépondérant comme il l'est aujourd'hui. Il n'y aura pas d'injustice, c'est-à-dire soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas, c'est la peine de mort, c'est-à-dire tu meurs une deuxième fois, mais il n'y aura plus de résurrection puisque Jésus va pas revenir deux fois, donner sa vie pour tout le monde. Ah, voilà, ceux qui n'acceptent pas, il n'y a pas d'enfer éternel, c'est l'anéantissement. Voilà, ce qui est logique puisque l'âme, c'est le sang, donc voilà, il retourne Alors au néant. ça peut aussi occasionner des problèmes pour d'autres personnes. C'est-à-dire des gens qui auraient pu être bien, puis se dire, quoi, c'est pas possible. Tu te rends un peu comme c'était avec le poisson. Toi, tu vas pas sauver ces gens-là qui sont horribles, ils ont fait du mal, et puis tu leur donnes une deuxième chance, c'est pas possible. Oui, Et que oui, la personne, du coup, dans son cœur, ça va plus, quoi. Elle dit, moi, je peux pas accepter ça. Eh bien, ça sera comme ça, il faudra qu'on accepte les dispositions qui ont été prises par Dieu, quoi. tout à fait, d'accord. Donc, Alors, à la fin de ces 1000 ans, que se passe-t-il? eh ben, il va y avoir une progression. À la fin de ces 1000 ans, ben, les personnes qui ont su être humbles et qui se seront montrées justes. Alors, juste, ça veut dire, tu vois, quand il parle de juste, il ne dit pas d'être sage. Parce que la sagesse, en fait, c'est la justesse. C'est être la justice, pardon. Ça veut dire d'être juste dans ses lois. Ben, une fois dans les 1000 ans, ces justes se verront accueillis dans le royaume. D'accord. Et à ce moment-là, Donc, le royaume se passe sur terre, encore une fois, ou ah ben, il alors... restera sur terre. Le royaume de Jéhovah avec les co-héritiers seront dans le ciel. Parce Oui, qu'au bout des 1000 ans, de toute manière, il va y avoir la passation de clés, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Jésus et les membres à ce moment-là vont recevoir la divinité, c'est-à-dire d'être, comme je t'avais parlé sur la première vidéo, tu sais que Jésus, par le livre de Timothée, qu'il était à l'image de ce Dieu oui, et qu'il avait cette particularité de faire comme Dieu, de créer les choses. Là, par contre, ils auront vraiment en eux une nature divine. d'accord, ça va. Et Et par puis, contre, ils rendent le royaume à Jéhovah. voilà, sur terre, ça se passe sur terre. La vie éternelle, Non, le royaume de Jéhovah, ça se passe dans les cieux, là. dans les cieux. Mais Parce par que le, contre, le royaume, en fait, en lui-même, il est dans les cieux. Nous, on ne le verra pas. nous, on ne le verra pas. Voilà, c'est là où On sont va les voir les différents. conséquences, on va voir ce qui se passe, si tu veux, mais le royaume sera dans les cieux. Donc, le royaume avec les 144 000 dans les cieux. Sur terre, pendant 1000 ans, les gens peuvent encore changer. Puis, au bout des 1000 ans, ceux qui ont changé règnent, enfin, vivent à jamais sur terre. Éternellement sur terre. Est-ce Les qu'il y justes a résideront pour toujours.
est-ce qu'il y a la vision de Dieu sur Terre? Est-ce que les gens voient Dieu sur Terre ou est-ce que c'est une vie un peu comme maintenant, c'est-à-dire un peu comme le rêvaient les Égyptiens anciens, c'est-à-dire un paradis où les gens sont gentils, un peu comme les dessins, on le voit sur les dessins des témoins de Jéhovah, tu sais, un paradis avec le lion qui, avec Ah le... ben, ça sera ça de toute manière. Si tu veux, les animaux, de toute manière, seront devenus ce qu'ils étaient à la base. Comme la D'accord. méchanceté disparaît, les animaux n'auront plus de raison d'être méchants. Ils pourront manger de l'herbe, ils pourront, si tu veux, tu pourras vivre où il n'y aura plus de prison d'un côté où il y a l'animal qui est en souffrance. Il y aura vraiment ce qu'on peut appeler le vivre ensemble. Et Il y sur aura des Terre, fois, je ne sais pas si tu ce qui est vois, embêtant, c'est est-ce que la Terre est assez grande? Est-ce que les témoins de Jéhovah ont pensé à ça mais aussi? elle a bien sûr qu'elle a toujours été assez grande, la Terre. Voilà, parce que sur Terre, il y a peut-être 100 milliards d'habitants maintenant qui sont passés, quoi, sans compter les bébés, etc., morts. Enfin, bon, tu vois, c'est un peu petit, quoi. Mais enfin, ça va, j'ai compris. Euh, Il est possible qu'après, peut-être que je me trompe, mais si après il y a une résurrection, alors là par contre, ça je me rappelle plus trop, j'en avais vaguement parlé à l'époque avec les anciens, je sais pas si on pourra avoir des enfants à ce moment-là. ah oui, oui, ça, Tu vois, là tout à je peux fait. plus aller trop loin parce que sinon je vais dire des bêtises de ce que moi je pense. J'essaye de rester vraiment concentré dans la pensée de Charles Taze et puis de l'organisation. Parce Tout que à j'essaie fait. le but c'est de te présenter la théologie de l'organisation. Et il y a des points à lesquels je pourrais essayer de travailler ou même faire une vidéo sur le millénarisme, mais là, il faudrait que vraiment je prenne les détails par détail pour apporter quelque chose. Voilà, c'est déjà pas mal. Là, tu vois, on a vu que c'était complexe avec, j'ai bien C'est très compris, hein. complexe. Si on voit le schéma en synthétisant, l'âge jusqu'à Noé, qui est l'âge premier de l'humanité, de Noé à Jésus-Christ, c'est l'âge donc L'établissement du royaume. du royaume, c'est-à-dire la progression de l'humanité. À partir de Jésus-Christ, eh bien, il prêche, c'est l'âge évangélique, n'est-ce pas? Avec une Ben, apostasie c'est qui se pas, passe. attention, l'âge évangélique, la priorité, c'est pas l'âge où il presse, c'est là où il va y avoir les 144 000 Voilà, c'est membres au moins. l'âge C'est-à-dire que le blé, il y a déjà des membres au moins déjà dans le tout à blé. fait. Et Donc après, il les va y en avoir d'autres 144 qui 000, vont disons, venir pousser depuis la mort de Jésus jusqu'à maintenant, peu à peu, 144 000 tous les entre 100 ans, tous dans- les 100 ans, comme il dit dans Isaïe. tous les 100 ans, voilà. Et on en est rendu à un certain nombre, peut-être 100 000, je ne sais pas quoi. Mais en tout Ouais, il y cas, aura cela, beaucoup de morts au départ. La voie spacieuse, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de morts au départ. Il ne faut pas croire que le mec qui a assassiné, qui a tué, il va arriver. Oh, c'est beau, oui. Non, il y aura vraiment des gens horribles, de toute manière, qui sont déjà à peine levés. Je pense qu'ils n'auront même pas fait leurs 100 ans, qui sont déjà, tac, ils seront déjà décédés parce que il va falloir que les 100 premières années, ça va être la voie spacieuse quelque part. C'est qu'il tout à va y fait, avoir beaucoup de personnes qui auront l'occasion de pouvoir vivre sous cette époque-là et puis qui ne la choisiront pas. ils ne Hein. choisiront pas. Alors, je termine le synthèse. Une fois que les 144 000 sont dans le royaume, dans l'autre monde, où ils règnent avec le Christ, alors Dieu ressuscite tout le monde sur terre, les méchants comme les bons, avec Oui, 1 000 ans où le démon est attaché. Donc, les hommes ne sont plus tentés que par leur propre pulsion et pas par le exactement. démon. Et pendant ces 1 000 ans, ils doivent progresser. Ceux qui refusent de progresser retournent au néant, et ceux qui ont accepté de progresser par des cycles de 100 ans, à ce moment-là, régneront à jamais, enfin, vivront à jamais sur Terre, dans un paradis avec les animaux, etc. Alors, avant qu'ils soient justes, ils seront remis quand même. Satan va être délié Ah oui, il y avec a les ça. démons. Ah Donc, oui, ils vont être remis quand ça. même dans cette épreuve-là pour Oui, vérifier si vraiment ils sont intègres. d'accord, S'ils ne sont pas intègres, il y aura encore des morts à ce moment-là. C'est tout à vraiment fait. les justes, c'est ceux qui auront passé l'étape où Satan aura été délié pour quelque temps. Donc, tu vois, quelque temps, ça ne veut pas dire pendant 2 jours, quoi. Non, non, Quelque temps, ça peut être encore une centaine d'années. Hein. voilà. Et que s'ils se sont vraiment montrés intègres, comme Job l'a été, à partir de là, effectivement, ils seront les justes et ils hériteront pour toujours de la terre et Satan sera détruit avec ses démons. Oui, je vois. Ben voilà, là, ça me paraît beaucoup plus clair, hein, c'est vrai. Et c'est complexe. Je comprends que ce soit complexe parce que, en fait, les textes de l'Apocalypse, par exemple, là, j'ai mis le livre de l'Apocalypse avec les textes sur les Oui, 144 000 élus, les textes sont complexes. Alors, je vais te dire un petit peu, je peux te donner maintenant l'interprétation catholique, et mais puis bien sûr, après, c'est ça voilà, le but du débat, c'est que tu tout puisses à fait, hein. t'expliquer. Alors, tu dois savoir que les catholiques, au départ, eh bien, ont été comme les témoins de Jéhovah, non pas de la même foi, mais ont cherché à expliquer ces textes de l'Apocalypse. On a vraiment, chez les pères de l'Église, dans les 3, 4 premiers siècles, des tas d'interprétations, dont par exemple celle de Saint Irénée. Saint Irénée, c'est un disciple de Saint Polycarpe qui lui-même a été disciple de l'évangéliste Saint Jean, qui a écrit l'Apocalypse. Donc tu vois, c'est très tôt après le fondation de l'Église. Eh bien, Saint Irénée, il a une espèce d'analyse un peu du même genre qu'on appelle millénariste. Ça veut dire avec ces 1 000 ans où l'humanité sera en paix sur Terre, entre, le démon étant attaché, etc., puis, etc., viendront les événements. Alors, l'Église, elle a eu beaucoup de mal à se prononcer
par rapport à ça, puisque comme tu sais, l'Église catholique, elle a un magistère, comme chez les témoins de Jéhovah. Chez nous, c'est le pape, avec magistère par contre protégé, infailliblement, quand il se prononce sur la doctrine universelle du salut. Eh bien, elle s'est prononcée, mais seulement en 1992, sur le millénarisme. Ça veut dire que c'est vraiment très récent. Pendant des siècles, elle disait c'est une vision qui n'est pas sûre, qui n'est pas certaine, la vision matérielle, c'est-à-dire de 1000 ans physiques de règne sur Terre, etc. Et en 1992, enfin, elle s'est prononcée. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676. Je vais te lire le texte, c'est intéressant. Hein. Je le mets comme ça pour que chacun puisse le voir. Hein. Là, je l'ai pris sur Internet, mais je vais le lire. Regarde, c'est très très dur ce qu'elle dit. Elle dit cette imposture antichristique, l'antichrist donc, se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire, ici-bas sur terre, l'espérance du Messie, qui ne pourra en fait se réaliser qu'au-delà de ce monde, à travers le jugement final, c'est-à-dire le jugement eschatologique à la fin du monde. Même sous sa forme mitigée, tu vois, parce qu'il y a finalement deux façons de considérer ces 1000 ans de règne sur terre de manière matérielle. Ça veut dire soit le Christ règne, par exemple à Jérusalem, il est physiquement présent, soit c'est son Église qui règne, tu vois, et le démon étant attaché dans les deux cas. Eh bien, elle dit même sous sa forme mitigée ou sous sa forme absolue, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Surtout sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé. Là, l'Église fait référence à la tentative marxiste qui a eu lieu, hein, qui a fait 100 millions de morts, tu as entendu parler de ça, qui est intrinsèquement pervers, voire Pie XI, l'encyclique Divini Redemptoris, et c'est un faux mysticisme, c'est une contrefaçon de la rédemption des âmes. Ça veut dire que l'Église catholique s'est prononcée pour dire que les 1000 ans, en fait, c'était un texte symbolique. C'était un texte symbolique. Alors, je vais te donner l'interprétation actuelle, mais qui, tu vois, est fortement soutenue par ce texte-là. Quelles que soient les épreuves qui arrivent sur Terre, la Terre étant une première étape de notre purification, donc ça correspond un petit peu à ça, il y a toujours, quoi qu'il arrive, en tout cas quand on est croyant, dans le cœur, quelque part, 1000 ans de paix. Un endroit où on est en paix, où il y a le règne du Christ qui est là, un petit peu comme le Christ sur la croix, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a tout de même en lui, je dirais, ce total lien à son Père, hein, même s'il n'en ressent plus la présence ou n'en comprend plus l'action. C'est une épreuve, ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Eh bien, il y a toujours 1000 ans de paix. Ça veut dire qu'en fait, les 12 000 de chaque tribu d'Israël sont le symbole d'un chiffre parfait de personnes sauvées que Dieu connaît. Et donc, 12 000 pour les 12 tribus d'Israël, ça fait 144 000. C'est donc symbolique de toutes les diversités de l'humanité. Il y aura un nombre de sauvés. Alors, par contre, je vais essayer de te refaire du coup le scénario. Le scénario, il consiste à dire, pour l'Église catholique, que d'abord, il n'y a pas de date, il ne faut pas en donner parce qu'on ne sait jamais, mais que d'autre part, ça se réalise tout au long des temps de trois façons. D'abord, la mort individuelle de chacun, finalement, c'est la même chose. Le mystère se réalise, c'est pour ça que Jésus, quand il dit « cette génération ne passera pas que tout soit réalisé », c'est vrai, puisque 50 ans après, tous ceux qui l'entendaient étaient morts. Ils avaient vu le Christ revenir dans sa gloire à l'heure de la mort. Deuxième sens, ça se réalise à chaque fin de génération, c'est-à-dire chaque génération, par exemple la génération de la guerre 14, est totalement morte maintenant, donc est maintenant face au retour du Christ, l'a vu à l'heure de sa mort, puisque pour les catholiques, évidemment, l'âme est immortelle. Les morts ne retournent pas pour un temps dans le néant avant la résurrection. Hein. L'âme n'est pas faite de sang, mais elle est spirituelle, elle est d'une nature différente. Et puis ça se réalisera à la fin du monde, effectivement, comme l'annoncent les textes, sauf que, alors, ça se réalise par la venue d'un dernier antéchrist qui est spécial. Il y en a au cours des générations. Chaque génération, il y a des antéchrists, mais le dernier antéchrist, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 qui indique ce qu'il est. C'est carrément le mystère de l'iniquité. Ça veut dire la révolte même de Lucifer qu'il avait prêché à Adam et Ève, mais cette fois qui est prêché au monde entier. Pourquoi est-ce que Jésus veut que ça se passe comme ça? Jésus qui est pour nous Dieu fait homme, hein, parce qu'il veut qu'on soit confronté à l'autre choix cohérent. Ça veut dire que ce n'est pas l'enfer présenté comme un four de feu où tu sais, on est grillé comme une merguez. C'est l'enfer au sens une vie éternelle où on se fait soi-même son propre maître, où ses yeux s'ouvrent et où on décide du bien et du mal. Une vie éternelle qui a lieu dans l'autre monde. Donc tu vois, pour nous, c'est pas sur Terre. La Terre n'est qu'un lieu passager. Tout meurt.
mais c'est un autre monde, ça veut dire qu'en fait, il y a un autre monde quelque part, physique, où les morts sont actuellement. Quelques-uns sont déjà ressuscités, comme la Vierge Marie, elle est avec son corps, et puis ceux qui étaient peut-être, tu sais, qui ont ressuscité le jour de la Passion de Jésus, quand il est ressuscité. Mais pour le moment, les morts sont sous forme d'âmes, d'âmes pas encore ayant retrouvé leur corps. Alors, quand le dernier antéchrist vient, la plupart des gens le suivent. Tu vas me dire, mais c'est bizarre. Ça veut dire que ces gens-là vont se perdre et aller en enfer. Non, pas du tout. Le Christ permet qu'ils le suivent parce qu'il crée comme ça en eux un cœur sans illusion sur eux. Ça veut dire que la plupart se détournent, tu vois, dès que le démon est là, on le suit, on sait bien comment ça se passe dans nos vies. Et c'est à ce moment-là, vraiment, quand ce dernier antéchrist a régné sur Terre un certain temps, on ne sait pas, les dates sont symboliques. Dans l'Apocalypse, il y a marqué 3 ans et demi. C'est symbolique, ça signifie le même temps parfait que le Christ a prêché sur Terre. Il a prêché 3 ans et demi à peu près. Hein. Ça veut dire que le démon recevra le même temps pour prêcher son antichristianisme. Et bien à ce moment-là, le Christ revient pour tout le monde en même temps dans sa gloire. Là, vraiment, se réalise ce que tous les catholiques annonçaient, c'est-à-dire, c'est pas chacun individuellement à l'heure de la mort, il revient pour tout le monde. Sauf que, regarde, il ne revient pas pour régner sur terre, surtout pas. Ça, l'Église, je vais t'expliquer pourquoi elle pense que c'est aberrant. Parce qu'elle a eu l'expérience. En réalité, tu as vu qu'au Moyen-Âge, l'Église catholique a essayé de créer 1000 ans de paix. C'est vrai, hein, nos pères l'ont fait à partir, je dirais, de l'époque peut-être de, on va dire, de la fin de l'Empire romain, peut-être l'époque de Théodose, oui Théodose, empereur romain chrétien, jusqu'à qu'elle ne puisse plus le faire, ça veut dire les guerres de religion, là où ça a tourné mal vers 1500 par là. Hein. Donc ça fait 1000 ans. Tu vois, Théodose, c'est le 4e siècle, ça fait vraiment 1000 ans. Eh bien, quand elle réalise ces 1000 ans de paix et qu'elle essaye de les maintenir, tu vois, un petit peu comme d'ailleurs tu le disais tout à l'heure pour les témoins de Jéhovah, il y a toujours des gens qui se révoltent. Et qu'est-ce que fait l'Église, puisqu'elle croit quelque part à cette époque-là qu'il faut maintenir une chrétienté unifiée, etc., ben, elle les condamne. Il y a eu quelques condamnations à mort, il n'y en a eu pas tant que ça, parce qu'on sait que maintenant l'Inquisition, ce n'est pas la légende noire, hein. C'est sur 800 ans, 1500 morts d'après les chiffres que j'avais de l'université de Namur, et toi tu me disais tout à l'heure que en fait c'était beaucoup moins, Ah peut-être. bah beaucoup moins, oui, largement. En tout cas, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, il y a eu des prisons, il y a eu des gens qui ont dû faire des pèlerinages, etc. Ça veut dire qu'en fait, l'Église s'est rendue compte en considérant son passé, même s'il n'y avait eu que 15 morts, de toute façon, elle a considéré son passé, qu'en fait, le rêve d'une humanité parfaite sur Terre est une illusion. Ça ne peut pas exister. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, par exemple, Saint Louis a essayé, il a essayé de supprimer la prostitution. On ne peut pas. Tant qu'il y a des femmes qui ont besoin d'argent et tant qu'il y a des hommes qui ont un zizi, il y a de la prostitution. C'est comme ça. Parce que les deux intérêts se rencontrent. On ne peut jamais la supprimer. On voit ça maintenant avec, en France, sous Hollande, là, ils ont voulu supprimer la prostitution. C'est ridicule. Elle va simplement sur Internet. On ne peut pas la supprimer. On peut la modérer, on peut la légiférer, etc. Donc l'Église a fini par comprendre qu'en fait, tout rêve d'un, je dirais, d'un christianisme parfait sur terre était impossible parce qu'il y a l'ivraie et le bon grain en même temps. Et donc, qu'on peut faire que quelque chose du mieux qu'on peut avec des lois, évidemment, des peines de prison pour ceux qui abusent, etc. Mais encore plus, elle regrette de l'avoir fait pour des questions de croyance. Il faut le faire pour des crimes de sang, etc. Pour les questions de croyance, il vaut mieux discuter comme on le fait nous, hein, c'est très intéressant. Et quand il y a eu en plus ces tentatives-là qui ont eu lieu au XXe siècle avec les millénarismes qui ont rêvé de 1000 ans de paix sur Terre, avec Hitler, son Reich pour 1000 ans, et puis le communisme qui rêvait scientifiquement d'un paradis sur Terre de 1000 ans, l'Église là s'est rendu compte qu'en fait, quand on rêve de quelque chose comme ça sur Terre, ça s'appelle le totalitarisme. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas, ça n'arrivera jamais, parce que même si le démon était attaché, il y a en nous les pulsions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin du démon pour se tenter soi-même. Hein. Tu vois, tu mets au monde un enfant, on voit bien chez les témoins de Jéhovah, ils s'en rendent compte eux-mêmes. Ben, leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus envie d'aller au temple, ils font ce qu'ils veulent, etc. Ils se révoltent contre leurs parents. Même eux, de toute manière, lorsqu'il y a une excommunication, hein, même eux, parents qui aiment pourtant leur enfant, parce que je ne mélange pas l'amour avec le fait de ne plus parler à l'autre, hein, mais c'est vrai qu'on le voit même dans les communications. Malheureusement, si à un moment donné, on voit bien qu'eux-mêmes, ils veulent être dans l'obéissance de l'organisation alors qu'ils désobéissent à des principes naturels. Si ton enfant, tes principes par rapport à l'époque de Charles Taze Russell, que si tu pouvais, par exemple,
ton enfant quittait l'organisation, on ne te demandait pas de couper contact avec lui, mais de limiter un peu le contact pour lui laisser le temps peut-être de revenir et de comprendre son erreur. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est durci dans l'organisation où on te demande quasiment presque de mépriser la personne qui Ah oui, part. oui, oui. Ce Tu que vois, tu as c'est vu à un moment donné, tu m'as dit, hein, donc ça a on été voit que traité. ça se durcit. Comme tu dis, le totalitarisme, il commence à se durcir aussi dans ce côté-là. Voilà, comme nous on est passé, c'est-à-dire que nous-mêmes catholiques, on ne peut pas, si tu veux, trop critiquer ça parce que on a connu cette tentation-là. Saint Louis, par exemple, forçait les Juifs, par exemple, à recevoir tous les ans une prédication chrétienne. Ça n'allait pas plus loin, mais quand même, on ne peut pas forcer comme ça, hein. Alors, par contre, je continue la fin de l'histoire. Donc, le Christ revient alors que le règne de l'Antéchrist est là et que l'Église est peut-être dans quelques personnes, un petit reste, effectivement. Il revient dans sa gloire, comme dit Saint Paul aux Thessaloniciens, et sa présence qui est pleine d'humilité, d'amour, qui rayonne, qui correspond au cœur de l'homme, balaye ce monde de l'Antéchrist. Il le balaye. Il revient bien sur terre, tu vois, c'est vrai, mais attention, pas pour rester sur terre. Ça, l'Église s'y oppose. Ça veut dire qu'en fait, tu as entendu parler peut-être chez certains protestants ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Oui, bah ça, j'ai fait plusieurs années chez les baptistes aussi, on en parle de Tu as ça. connu ça, hein. Eh bien, pareil, l'Église catholique a dit que ça ne se réalisera pas tant que la terre est là, hein. Il n'y aura pas tout d'un coup des chrétiens qui disparaissent, puis ils sont plus là et on ne les voit plus. Non. L'enlèvement de l'Église, ça signifie qu'il transfigure depuis le ciel le cœur des gens, et à un moment donné, quand il revient à la fin du monde ou à l'heure de la mort, je te l'avais dit tout à l'heure, bien évidemment, les âmes sont emportées dans l'autre monde. Donc le paradis est dans l'autre monde. Mais le paradis, il va impliquer d'abord un choix. Donc tu vois, ce que vous considérez un peu comme le purgatoire, c'est-à-dire 1000 ans sur Terre, où Oui, c'est les âmes ça. ont une nouvelle chance, mais nous, non, il n'y a pas de deuxième chance. La vie terrestre tout entière s'achève avec l'avenue du Christ. Quand on le voit, on l'aime ou on le rejette. Si on le rejette, ben Dieu nous laisse libres. C'est l'enfer éternel, mais qu'il faut, comme je t'ai dit, juger par des gens qui décident d'y être, par révolte, parce qu'ils veulent l'amour d'eux-mêmes, pousser jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, et Dieu leur donne ce qu'ils veulent matériellement. Donc l'enfer est un lieu éternel dans l'autre monde. Et puis, pour ceux qui aiment le Christ, qui veulent aimer leur prochain, le paradis éternel. Alors, tu me diras, mais il y a une objection. Ceux qui ont péché, tu reconnais ceux qui ont péché, ben, se purifient pendant ces 1000 ans sur terre. Ceux qui ont péché, chez les catholiques, ben, il y a d'autres purgatoires dans l'autre monde. Ça veut dire que les gens face au Christ, quand ils l'aiment de tout leur cœur, veulent payer le mal qu'ils ont fait, rembourser, réparer. Et puis, pour voir Dieu, il faut mourir à soi-même. Il faut qu'ils deviennent tout humbles. Donc il y a d'autres purgatoires qui ont toujours fait partie de la foi de l'Église, qui d'ailleurs n'ont pas été inventés par l'Église catholique, mais par les Juifs. Dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, tu verras, le purgatoire intervient là. Et une fois que le purgatoire, c'est-à-dire que l'âme des personnes est devenue tout humble, tout amour, mais tu vois, profondément, parce qu'ils ont vu le Christ, alors ils entrent dans le paradis céleste qui consiste non pas en une chose comme sur Terre seulement, parce que ça deviendrait très vite un enfer. Tu as remarqué, les Égyptiens anciens pensaient que le paradis céleste, ça serait la vie sur Terre, mais il n'y avait plus besoin de travailler, il y a tu sais, les Utchetti, c'est-à-dire les serviteurs, les statues qu'ils emportaient avec eux, qui travailleraient pour eux, etc. Ça, c'est l'enfer très vite, parce qu'on s'ennuie. T'imagines, tu serais obligé de vivre sur Terre avec 1 milliard de dollars, ta femme adorable, etc. Au bout de 500 ans, tu t'ennuies comme un rat. Ce qui constitue le paradis, c'est le fait qu'on voit Dieu face à face dans son essence. Et comme Dieu est infini et qui correspond exactement à notre cœur, il nous comble d'amour d'abord, c'est-à-dire que tout l'amour qui s'use jamais dont on rêve, dont les femmes rêvent, en particulier les jeunes filles, les jeunes hommes, un amour perpétuel qui toujours est renouvelé, on l'a, puisqu'on voit Dieu. Deuxièmement, une connaissance plénière de Dieu, puisqu'on le voit face à face. Et puis, il nous donne sa puissance, parce qu'on s'est abaissé devant lui. Donc, on a un rôle éternel pour aider des gens, enfin éternel, en tout cas, tant qu'il y a des gens qui sont encore sur Terre, pour les aider à progresser vers le paradis, ou peut-être que Dieu créera d'autres créatures ailleurs, on ne sait pas, mais on sera des aides, tout en ne quittant jamais la vision béatifique. Donc, le paradis chrétien est bien dans l'autre monde, comme je te l'ai lu dans le texte, et il devient cohérent, puisque ton corps est ressuscité, mais transfiguré, tu n'as plus les pulsions, et comme tu es stabilisé par la vision de Dieu, effectivement, on comprend que ça puisse être une vie éternelle de bonheur, sans ennui. Voilà un petit peu la théologie catholique.
Sur Terre, alors la Terre, au bout d'un certain temps, elle ne sert plus à rien. Donc elle disparaît. C'est un monde qui est corruptible, tout notre monde, et donc elle se vide. Il n'y a plus rien, plus de vie. Et puis elle disparaît. Le soleil éclate. Enfin, il n'y a plus personne, quoi. C'est devenu un monde périmé. Ok, j'avais noté deux, trois trucs. Quand tu dis que pour vous, c'est un passage sur Terre, ça me fait penser un petit peu à l'idée musulmane, ça. Que les musulmans, c'est ce qu'ils disent, qu'ils sont que de Oui, passage. tout à fait. Les juifs aussi, les chrétiens, les musulmans, là-dessus, enfin, Ouais. dans les choses traditionnelles, la terre n'est. Enfin, il y a quand même une tentation millénariste aussi chez certains musulmans, hein, attention. Il y Ouais. en a chez certains chrétiens, je te l'ai dit, ben, ne serait-ce que chez certains protestants, on voit la même chose. C'est vraiment l'Église catholique qui dit non, le paradis ne sera jamais sur terre, c'est un purgatoire, quoi, en gros. C'est Ouais. une des étapes du purgatoire. Parce que je pense que la difficulté peut-être dans le catholicisme, quand tu dis qu'après vous avez des corps spirituels, c'est que vous êtes hors du temps. C'est-à-dire que Donc, nous, on a un temps, si tu veux, on a des mesures de temps passé, présent, futur, que quand tu vas quitter ton corps pour retrouver un corps spirituel, il n'y a plus de temps à ce moment-là, ça n'existe plus. en fait, si. C'est Si. curieux. Je sais que beaucoup de théologiens disent non, on est dans l'éternité. Si tu es dans l'éternité, c'est ton esprit puisqu'il voit Dieu face à face. Ouais. Mais comme tu retrouves ta sensibilité, donc ta vie psychique avec tes sentiments, tes émotions, cette vie sensible, elle est dans la durée, comme maintenant. Tu sais bien, on prend toujours l'exemple pour définir ce temps particulier psychique. Quand tu es dans les bras de ta bien-aimée, ça dure Mhm. 1 heure, dure 10 minutes, et quand tu es sur une plaque de four chauffée à blanc, 10 minutes dure 1 heure. Tu vois, ça, c'est ça. Donc ça demeure puisque tu retrouves ta psychologie. D'autre Ok. part, tu retrouves ton corps physique, mais transfiguré. Donc le temps physique existe. C'est-à-dire que le temps, il mesure le mouvement, tu sais, avant et après. Eh bien, on se rencontre, on se voit, mais tout est unifié autour de la vision béatifique. Ça veut dire que d'abord, c'est l'éternité qui comble notre âme, donc la possession de la plénitude de Dieu qui comprend la totalité des temps, mais ça n'empêche pas on reste des êtres humains, donc dans la durée intérieure et dans le temps physique, par notre corps ressuscité. Alors, ce qui est pour nous quand même intéressant, parce que tu vas me dire comment dans la période des 1000 ans, les personnes vont pouvoir arriver à se défaire, à désobéir, même si Jéhovah les aide, hein, même s'il y a des moyens qui sont mis pour les aider, comment ils vont arriver à ne plus désobéir. Et en fait, j'avais noté sur ce que Charles Russell avait dit, c'est que maman devient le maître de l'homme. Maman, c'est l'argent. Et Mhm. il disait, ce n'est pas la tendance naturelle que Satan va exploiter au détriment de l'homme, c'est par l'argent, le désir. C'est-à-dire, j'ai peut-être pas besoin de ça, mais comme on va me proposer, vas-y, tu as de l'argent, tu peux te permettre et tout. Et en fait, c'est ce qui amène à la désobéissance, c'est ce qui amène justement à mettre quand même une loi, une simple loi, va amener la personne à vouloir désobéir. Tu vois, Mhm. c'est vrai que là, il y aura pas les mêmes lois. Alors, j'avais noté ça, je ne sais pas si ça t'intéressera, il disait que le mot terre représente ou signifie la société organisée. Ah oui, Quand on mais parle dans la Bible, le mot terre, voilà. sur Terre, Il voilà. disait que quand il est employé d'une manière symbolique, montagne signifie, par exemple, même la pierre qui roule pour taper dans la. C'est le royaume de Dieu qui vient, qui va devenir Oui. après la montagne de Sion. La montagne, en fait, c'est Israël, hein, c'est Israël la capitale. Et il disait, par exemple, feu représente la destruction de tout ce qui brûle, donc l'ivraie, la scorie, la terre, l'organisation sociale. C'est l'organisation sociale qui va brûler, qui va s'éteindre. Donc cette organisation qu'on voit actuellement, puisqu'elle va se socialiser, c'est-à-dire que les républiques vont fusionner. Les mots France, tout ça sont normalement voués à des pertes pour donner une grande république, où les nations vont devoir lâcher prise, c'est-à-dire ne plus servir une nation, mais Israël. Mhm, d'accord. Ça, c'est comme ça que lui le voit, en tout cas dans cette vision, hein, si on peut appeler ça une vision. Et il dit, il est ajouté le soufre de feu, cela renforce la pensée de destruction. Voilà. Et moi, ce qui m'a, si tu veux, quand j'ai lu Charles Russell, quand j'ai lu tout ça, il y a un livre qui avait été sorti. Alors, je sais que la personne, pour beaucoup, n'est pas très appréciée, c'est Alain Soral. Et Ah oui. il y avait ce livre-là qu'il a fait. Pour moi, c'est le livre du siècle, hein. C'est vraiment le livre du siècle. C'est Comprendre l'Empire. Ah oui. De Quand comprendre je, le système actuel de la Terre, quoi. ouais, et ben quand j'ai lu son livre, j'étais effaré par rapport à ce que j'avais appris, parce qu'on est vraiment, quand si tu regardes, quelque part, on est vraiment en train d'essayer de faire ces 1000 ans. Oui, par l'humanisme sans Dieu, actuellement. Exactement. Sauf que là, ce que je reproche à Alain Soral, c'est que lui le voit par une théorie du complot. Alors que moi, je pense que c'est simplement le deuxième livre, le livre de la sagesse, chapitre 2, qui explique que c'est pas ça. C'est une conviction athée qui provoque ça. Ça veut dire qu'effectivement, les gens étant de plus en plus matérialistes et athées, la seule chose qui permettrait d'être heureux sur Terre, c'est de créer
un monde où il n'y a plus de frontières, un peu le projet Oui, de 68, si tu veux, où il n'y a plus de exactement. frontières, plus de gouvernement, ou un gouvernement mondial qui empêche évidemment la guerre, etc. Donc, si quelqu'un complote, pour moi, Alain Soral a tort de dire que ce sont des hommes. Je pense que celui qui complote, c'est l'ange révolté, Oui, Lucifer et ses anges. Eux, ça des temps. Mais les hommes actuels, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font simplement logiquement. Imagine que je te retire complètement ta foi et que je retire oui. la mienne, ben on se dirait, oui, on va arrêter de s'embêter. On est mort dans 80 ans, essayons de faire la paix, donc en supprimant les nations qui font la guerre, on fait un monde en paix, on mange, on boit tant qu'on est jeune, on s'euthanasie dès qu'on est vieux, ça n'a pas de sens. C'est ça qui est en train de se faire. Voilà. Et je pense que je sortirai de l'explication par ta théorie du complot. Sinon, le reste est valable. Oui. Bah, disons que dans ce qu'il a sorti, pour moi, c'est quand même incroyable, c'est fort, parce que malgré tout, on voit quand même, bon, il parle beaucoup aussi souvent des problèmes maçonniques et autres. Quand tu regardes la pyramide, la forme pyramidale que Charles Tess avait sortie, c'était quand même à l'époque chez les York. Tout à Parce que fait. là-bas, c'est chez les York. Donc quand tu regardes la tête de la pyramide avec le reste du corps et tout, la vision qu'il a de ces 1000 ans, moi, je les retrouve aujourd'hui dans ce que l'on veut faire. Absolument. Sauf que les témoins, les francs-maçons, par exemple, eux, enfin, en tout cas les francs-maçons du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, ce sont ceux qui prônent le meilleur monde possible parce que la vie après la mort, ça ne nous concerne pas. Ouais. Le Grand Orient de France refuse de parler de ça. Ils n'obligent pas à être athées, mais ils disent c'est un sujet privé, c'est vos petits machins à l'intérieur. Et donc, logiquement, quand on est humaniste et sans Dieu, il n'y a que ça qui reste. Saint Paul le dit. Si le Christ n'est pas ressuscité, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Je comprends. C'est-à-dire que je ne serai pas chrétien, je serai peut-être franc-maçon, pour des raisons de plaisir. Et puis, je dis, quand commencent à arriver les handicaps, je me vote une petite loi sur l'euthanasie, ce qu'ils font actuellement. Pourquoi ils avortent? Parce qu'ils ne croient pas en l'âme. Il n'y a pas de vie après la mort, donc pas d'âme, donc ça n'a pas d'importance. Donc, résultat, tuer un ovule, c'est exactement pareil comme tuer un embryon de 12 semaines, ils ne se rendent pas compte. Ben, ils ont été beaucoup plus loin, puisque en Chine, ils utilisent des génomes humains pour mettre dans des porcs pour voir combien de temps ça dure. Alors ça dure un mois, puis après ça, des chimères et autres. Ils sont en train de faire du travail sur des produits humains, parce que ça c'est des produits en fait, on n'est que des Oui, produits oui. aujourd'hui. Ils travaillent sur des produits humains avec des produits animaux pour essayer justement de. C'est pour ça que je vais faire une vidéo prochaine là-dessus, pour Et expliquer un peu. je dirais même, tu peux prévoir ce qui se passera. Suffit de se mettre, c'est ce que je Oui, dis bah, toujours, hein, se mettre dans la mentalité de ces dirigeants humanistes athées. Tu peux prévoir que tôt ou tard, quand on va découvrir comment faire que la vie humaine se prolonge en bonne santé, mettons 500 ans, en trafiquant l'ADN avant la conception, au moment de la conception, ça sera fait. Et donc, à un moment donné, le fait de faire un enfant naturellement, donc un enfant mortel à 80 ans, sera considéré comme un crime. Pourquoi? Parce que par la science, tu peux faire qu'il vive 500 ans. bah, disons que ça sera toujours la question de maman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on va dire Dieu te permet naturellement d'avoir un enfant, il est gratuit. Demain, tu n'auras plus besoin, tu paieras. Tu Parce paieras que on aura pour des, comme l'améliorer génétiquement. Mais pour des raisons logiques, hein. Regarde, nous, on oui, croit améliorer la condition de vie, le bien-être des personnes, matériel, tout ça. absolument. Nous, on croit en la vie éternelle. Résultat, l'envie de rester sur cette terre, cette vallée de larmes, Hum, quand même, c'est pas génial. On préfère la vraie vie qui est pour l'autre monde, hum. hein. Tandis que ne croit pas en la vie après la mort. Résultat, ben, il faut tuer la mort le maximum. On ne pourra pas la tuer complètement, ça c'est certain. Le monde Oui, lui-même est corruptible. Mais au moins vivre 600 ans en bonne santé. Et alors, oui. ce monde de l'antéchrist dont je te parlais tout à l'heure, ce qui est fabuleux, c'est que comme il n'y a plus d'espérance théologale, ou plutôt à un moment donné, il y a une espérance, dit saint Paul, de quelqu'un qui se présente comme Dieu, qui est l'ange révolté, qui est Lucifer, hein, et qui annonce que dans l'autre monde, il y a une vie, mais que cette vie, elle est comme maintenant. On est libre, on fait ce qu'on veut quand on veut, on est maître de son destin, on est comme des dieux. T'imagines la misère spirituelle pour des cœurs faits pour Jésus-Christ, pour aimer le vrai Dieu. On ne peut Hum. pas faire de câlin à Lucifer. C'est un ange froid, mais qui dit des vérités. Il y a effectivement une vie éternelle en enfer. Ah bah, quand il dit que l'homme ne mourra pas, il n'a pas menti. Il n'a pas menti, tout à fait. Il y a des Après, tas de vérités, c'est. sauf que le cœur de l'homme n'est pas fait pour lui. Le cœur de l'homme est fait pour le vrai Dieu, qui est infini amour, infinie lumière, infinie puissance. Et donc, eh ben, nos ancêtres, enfin, je pense que nous serons vivants de l'autre côté quand ça arrivera. Nos descendants qui seront sur Terre, on devra les aider. Ça sera un désespoir profond.
Matériellement, un paradis, paix et sécurité, et un désespoir profond. C'est ça le monde de l'Antéchrist. Je pense que ça sera certainement dur quand il dit que ceux qui auront beaucoup d'argent, ça sera plus dur pour un riche de rentrer dans le royaume. Bon, nous, dans la vision des témoins, hein, dans ce que parce que moi, je me suis beaucoup basé sur, justement, pour avoir vraiment la source théologique, d'aller vers les. Parce que moi, on me disait non, tu étudies les tours de garde et machin, mais moi, je voulais vraiment retourner sur des lectures. Oui, Mais ils oui. m'ont dit oui, mais il y a 40 ans, il y a 50 ans, c'est fini, il faut avancer, il faut progresser, toujours progresser, évoluer. Et j'ai dit, mais moi, si je veux connaître l'organisation, il faut que je connaisse ses sources. Mais oui, oui, tu as Si raison. je ne peux pas discuter sur une tour de garde parce que je veux dire, bah, tel c'est comme ci, comme ça. Après, je vais être froissé, c'est pas bon. J'ai dit, il faut vraiment que je comprenne l'idée même qui en est sortie de cette source. Voilà, tu as bien fait. C'est intéressant d'ailleurs. C'est ce qui fait Et, que cette vidéo est de qualité. et c'est pour ça que je me suis dit, certainement que les riches auront du mal parce qu'imagine qu'ici, tu fais fortune de bien-être matériel, tu ressuscites dans un monde où tu n'auras pas plus que les autres. Bah, la personne qui avait quand même une idée de lui, de son orgueil, de son. Parce qu'on dit toujours en haut de sa tour, un orgueilleux n'est vu seul que de lui-même. Bien sûr. Et donc, c'est très dur d'arriver dans un monde où tout va être à plat et que tu vas devoir être comme les autres, recommencer, alors que tu as déjà fait ta fortune, tu avais le bien-être, tes grosses voitures, tout ce que tu veux, et ça va être dur de revenir dans un monde qui est plus simple. Certains Voilà. ne veulent pas y retourner. Alors, par contre, l'arme qu'aura Dieu, parce que c'est vrai que c'est un vrai scandale de vous croire que le Christ va laisser faire le monde de l'Antéchrist, du dernier Antéchrist. L'arme qu'a Dieu, c'est justement, alors qu'il y a une richesse matérielle totale, une santé en fer, avec une médecine géniale, éventuellement 500 ans de vie sur Terre. Pourquoi pas? Je l'ai dit, tout est possible. Le seul obstacle que Dieu a mis au progrès de cette science qui se coupe de lui, c'est la vie éternelle sur Terre. Ça n'existe pas. On voit bien, c'est impossible, puisque le monde lui-même est corruptible. Eh bien, Dieu a une arme, c'est qu'en fait, l'homme n'est pas fait pour vivre éternellement. Il est fait pour vivre éternellement avec le vrai Dieu. C'est-à-dire que notre cœur n'est pas fait vivre dans le loisir en faisant du ski, etc., dans la solitude de type orgueilleux. C'est l'enfer. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour aimer infiniment, pour voir la vérité totale, etc. Et donc, il n'y a rien à faire. Lucifer ne peut pas combler le cœur de l'homme. Donc, cette angoisse profonde de type mystique qui frappera la dernière génération sur Terre est la plus grande des pauvretés. Et pourtant, ils seront 1000 fois plus riches que nous. Il n'y aura plus besoin de travailler. Il y aura des robots. Ah oui, c'est ça, mais on y est déjà aujourd'hui, quand tu regardes même sur les souffrances animales ou quelles que soient les souffrances, même psychologiques ou des dépressions, ou même vouloir combattre la pédophilie, des choses comme ça, une association, elle a besoin de quoi pour réussir si elle n'a pas l'argent? Bien sûr. Elle n'a rien. L'argent, Elle n'a rien. Il lui faut des subventions, toujours tout à l'argent. fait. En fait, c'est l'argent qui fait la pluie et le beau temps. C'est l'argent qui fait la pluie et le beau temps. Le plaisir, par exemple, qui est dans les relations humaines, est en train même de s'abîmer. On voit bien comment on peut remplacer une vie de mariage Oui. par un robot sexuel, par Internet Ouais. sexuel. Ça veut dire que on voit au Japon où les gens, quasiment, il n'y a plus de sexualité entre eux parce qu'il y a mieux sur Internet. Bah, et puis il disait que tous les films de pornographie, en fait, ont amené les gens à préférer être voyeurs, se satisfaire par des films plutôt qu'avoir un contact avec une personne. Tout à fait. Eh ben, c'est ça le monde de l'antéchrist. C'est tout ça à la fois. Et donc, vraiment, je crois que tu verras, hein, Luc, de là-haut, on devra les aider. Les aider parce que ça sera une telle épreuve spirituelle pour des gens affinés que faudra leur donner des petits signes sensibles pour qu'ils tiennent bon, pour qu'ils restent fidèles à la foi quand ils l'ont, etc. Ça va être très dur d'aider, hein, parce que Non, les gens, tout à fait. malheureusement, parlent beaucoup d'humanisme et c'est pas dans le bon sens. En tout Non, cas, mais cette aide spirituelle est nécessaire parce que c'est la plus grande souffrance que vivra l'humanité puisque l'âme de l'homme sera en famine totale. C'est la pauvreté totale, hein, alors que son corps est enfin, parfait, quoi. Il n'y a pas de problème, je l'ai dit, sa psychologie, pourquoi pas, mais l'âme en famine totale. Donc voilà, Luc, c'est pas mal, hein. Est-ce que tu penses qu'on a tout dit? Bah, écoute, moi je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Après, il y aurait tellement à dire parce qu'il y a tellement de nuances dans le millénium, mais je pense que j'ai pu amener l'essentiel en espérant que les auditeurs le comprennent. Et c'est vrai que bon, bah, l'idée de Charles Taze Russell m'a vraiment fait penser un petit peu. On voit quand même, on ressent quand même la partie maçonnique chez les York, quoi. Oui, Et oui, je le vois aussi quand le Grand Orient il parle de certains points, c'est-à-dire lire un sujet, et puis après la personne il disait elle lit le sujet. Par exemple, il va choisir un thème des Lumières, c'est de la philosophie. Parce que, en fait, les maçons, ils doivent lire que les trucs des Lumières. Ils vont peut-être pas lire d'autres ouvrages, hein. Et quand le gars, il lit, je me rappelle, le chef des Contoriens, il disait, bah, il y en a un qui était venu, puis il disait, alors qu'est-ce que vous en avez pensé, ce que j'ai lu? Non, mais ça, c'est pas nous. Nous, ça nous apporte de ce que tu as lu. Tu lis pour toi. Ce qui va te remplir à toi. Et nous, c'est exactement quand on fait des sujets pareils. On fait des sujets pas pour dire aux autres, t'as vu, j'ai bien expliqué les choses. Non, non, tu le fais pour toi parce que tu te bases que sur les ouvrages de l'organisation, de oui. manière à te remplir de cela et de savoir pour toi quel est le meilleur
point de vue que tu peux avoir pour discuter avec les personnes. Tout à fait. Mais c'est Alors, pour ça que le seul point que je tiendrai compte sur le millénium, c'est la subdivision, c'est-à-dire avec les 3 âges qu'on a vu, oui, parce que c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on va te dire, ah mais t'as vu, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas si. Non, non, c'est pas du tout la mentalité de Jésus. Quand dans Matthieu, il a été fait référence du premier grand commandement, il aurait pu dire, bah, tu ne dois pas tuer et autres. Mais ça, Jésus savait très bien que ça s'adressait qu'à son peuple à ce moment-là, qu'à cette nation. Ça s'adressait pas aux nations qui n'étaient pas israéliennes. Donc, il n'allait pas lui redire quelque chose qui était déjà mis en place, puisque ces lois étaient à ce moment-là pour le bien et le mal de tous. C'était la bénédiction et autres, des choses comme ça qui étaient mises en ordre. Tu ne tueras point, tu ne voles pas, tu ne convoites pas, parce que vous devez montrer l'exemplarité par rapport aux autres nations. Et quand ils lui ont posé la question, Matthieu va dire le plus grand. Tu vois, il aurait pu dire le premier commandement, bah, c'est pas Dieu. Le premier commandement, c'est ce qui a été donné à Adam, tu ne dois pas manger de cet arbre. Non, le premier plus grand commandement, c'est au moment dans l'âge judaïque, quand il dit qui parle de Dieu, je suis un Dieu jaloux, tu ne dois pas aimer d'autres dieux que moi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui dire à cet homme-là, à ce haut fonctionnaire, quand il va dire quel est le premier plus grand commandement? Eh bien, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout. Puis on s'arrête là, on ne discute plus. Et pourtant, il va lui dire, et le deuxième, qui lui est semblable, ah bon, parce que ça veut dire que ça regroupe tout ce que je vous ai appris derrière, oui. c'est-à-dire, tu ne tueras pas, tu dois aimer ton ennemi prochain, comme toi-même, ton prochain, c'est-à-dire même ton ennemi. Parce que dans ouais. les lois qui étaient données à l'époque, tu ne te jalousais pas, mais tu n'aimais pas spécialement ton ennemi. Que là, si tu as un voisin avec qui tu t'entends pas, tu peux le considérer comme un adversaire. S'il oublie d'éteindre les feux de sa voiture, tu vas taper à sa porte, tu dis vous avez oublié d'éteindre les feux de la voiture, tu vas pas être derrière, ah bah c'est bien fait, toi tu vas avoir. Tu vois ce que je veux dire? Il a Oui. montré qu'il faut s'aimer soi et après on peut aimer les autres. Bon, Voilà. Luc, je crois. Alors la prochaine fois, éventuellement, Et sur les dates, non? peut-être des dates. Voilà, les dates qui ont été données chez les chrétiens, les dates qui ont été données chez les témoins de Jéhovah. Et voilà, ça, c'est ce qu'on fera. Merci Voilà. beaucoup, Luc, pour cette vidéo de qualité. Là, je crois que, même si c'est encore très, très. Enfin, c'est mélangé, mais ça fait Ouais, rien. il y a On voit beaucoup de bien choses, que il y a beaucoup de cette choses. On a recherche, juste. ça a Ouais. été très, très bien. Merci beaucoup, Luc, pour Eh ben, cette écoute, nouvelle c'est moi qui vidéo. te remercie. Voilà. À bientôt. Au revoir À à nos bientôt. À auditeurs. toi.